Bonjour, voici donc une dernière vidéo sur les suites en terminal PC. Ici donc on vous propose une suite linéaire de second ordre, c'est-à-dire une relation de récurrence entre trois termes consécutifs. Il est nécessaire donc de donner deux premiers termes. Et voici des suites Vn qui sont déduites. Voici Vn, Un, l'une est arithmétique et l'autre est géométrique. Donc montrer que Vn est une suite géométrique, montrer que Wn est une suite arithmétique et déterminer son terme général. Calculer la somme des n plus 1, c'est n plus 1 termes de la suite Vn, donc la somme d'une suite géométrique. Et finalement démontrer cette inégalité pour déduire la limite. Donc voici donc pour cet exercice 1. Donc voici pour cette première question, voici notre suite, Un plus 2, c'est ça. Donc on pose Vn est égal à n plus 1 moins un tiers de n. Vous montrez que Vn est une suite géométrique, donc Vn plus 1 est égal à Un plus 2 moins un tiers de n plus 1, donc Un plus 2 c'est ça. On remplace, nous avons ça, donc un tiers de Vn. Ça veut dire que donc Vn est une suite géométrique de raison 1 tiers de premier terme. Donc voilà donc, Vn est une suite géométrique de raison qui est égale à 1 tiers, et son premier terme, V0, c'est U1 moins 1 tiers de U0, U1 c'est 1, U0 c'est 0. La deuxième suite, c'est Wn est égal à ça, on va montrer qu'il est arithmétique. Donc soit n appartenant à n, vous avez Wn plus 1 est égal à 3 à la puissance n plus 1, 3 à la puissance n plus 1, Un plus 1 est égal. Alors Un plus 1 ici, c'est quoi? C'est Vn, 3 à la puissance n plus 1, Vn plus 1 tiers de Un, 1 tiers de Un. Et vous avez Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n, c'est-à-dire 1 tiers à la puissance n. Donc, Wn est égal à quoi? Donc est égal à 3 à la puissance n plus 1, facteur de 1 sur 3 à la puissance n, plus 1 tiers de U à la puissance n, est égal, 3 à la puissance n, ça va vous donner c'est 3, plus, vous simplifiez par 3, 3 à la puissance n, Un. Donc est égal à Wn, quel que soit n appartenant à n, Wn est égal à 3 plus Wn plus 1 plutôt. Wn plus 1 est égal à 3 plus Wn. Donc Wn est une suite arithmétique. Voilà, vous avez Wn est une suite arithmétique de raison 3 et de premier terme W0. W0 qui est 3 à la puissance 0 et 0 est égal à 0. Ça veut dire que donc, quel que soit n appartenant à n, Wn est égal à W0 c'est 0 plus 3n, donc 3n. Wn plus 3n. Alors ici, dans cette question, on nous propose cette somme, c'est la somme des termes consécutifs des n plus 1 premier terme, de la suite Vn, on cherche la limite Sn. Nous savons donc qu'on a Sn, quel que soit n appartenant à n, vous avez Sn est égal à, plutôt à n étoile, Sn est égal au premier terme de la somme multiplié par 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes sur 1 moins la raison. C'est-à-dire premier terme c'est 1 multiplié par 1 moins 1 tiers à la puissance n sur 1 moins 1 tiers. Et 1 moins 1 tiers donc c'est 2 tiers, donc c'est 3 demi facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. À la puissance n plus 1. Très bien. Voilà, donc vous avez ici donc, puisque le terme tend vers 0, la limite n tend vers plus l'infini de 1 tiers à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 1 tiers à la puissance n multiplié par 1 tiers, est égal à 0. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Sn est égal à 3 demi. Très bien. La question suivante, il s'agit de montrer ça et déduire la limite de n. On a Wn est égal à 3 à la puissance n Un. D'où Un est égal à Wn sur 3 à la puissance n.
3 à la puissance n. Et Wn, nous avons dit que c'est 3n. Dans la question précédente, donc est égal à n sur 3 à la puissance n-1, qui est supérieur strictement à 0 parce que n est non nul. Donc il suffit de montrer que n sur 3 à la puissance n-1 est inférieur ou égal à 2 à la puissance n-1 sur 3 à la puissance n-1. C'est-à-dire n est inférieur ou égal à 2 à la puissance n-1. Donc ça c'est ce qu'il suffit de montrer. Donc notre exercice se ramène à montrer ça. On va le montrer par récurrence. Donc il suffit de montrer ça. Voilà, on le montre par récurrence. Alors pour n égale à 1, vous avez 1 est inférieur ou égal à 2 à la puissance 0 qui est égal à 1, d'où la propriété est vraie pour 1, donc P de 1, soit n appartenant à n étoile. Voilà, on suppose, on peut montrer avec les applications, hein, on suppose P de n, et on montre donc P de n plus 1. Voici notre façon de faire l'hérédité de la récurrence. Si vous vous rappelez un peu de logique, on peut faire comme ça, c'est-à-dire sur le langage, voilà. P de n implique que n est inférieur à 2n-1, on multiplie les deux membres par 2. Et ici, on utilise la distributivité. Nous avons, parce que n plus 1 est inférieur à 2n, donc n plus 1 est inférieur à 2n, implique Pn plus 1. N plus 1 est inférieur à 2n, parce que n plus 1 moins 2n égale inférieur à 0. Sinon, vous faites comme vous avez l'habitude de faire, on suppose Pn plus 1 et on montre Pn plus 1, etc. Et vous commencez. Donc, c'est tout simplement vous proposer cette façon de faire. Donc, quel que soit n appartenant à n, qu'est-ce que vous allez voir? Donc, vous avez n inférieur ou égal à 2n moins 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, 0 inférieur à un, inférieur ou égal à 2 tiers à la puissance n moins 1. Et lorsque vous passez à la limite, vous récupérez ici une inégalité large. Hein? Donc, la limite n tend vers plus l'infini, un inférieur ou égal à la limite, lorsqu'n tend vers plus l'infini, de 2 tiers à la puissance n moins 1. La limite à d égale à 0. Parce que d est égal à 0, d'où limite de un égale à 0. Vous avez ce un là, un c'est n sur 3 à la puissance n moins 1. Dans le chapitre que nous allons faire dans la semaine qui suit, c'est-à-dire après la rentrée des vacances peut-être, c'est-à-dire le logarithme, on peut calculer directement la limite de un sans passer par cette inégalité ou d'autres inégalités d'ailleurs. Voilà. Alors vous avez ici l'exercice 2, donc voici une fonction donc définie comme suit, donc par morceau. Donc il s'agit donc de calculer donc des limites, les branches infinies, la dérivabilité en 0, la réciproque, la primitive et une suite intégrée, le grand 2, la suite donc une suite récurrente. Donc voici, on va essayer de faire ça. Alors donc voici pour la première question, c'est chercher les limites en plus l'infini, moins l'infini. Donc la limite en moins l'infini ici, en plus l'infini ici. Voici. Donc vous avez ça, donc vous pouvez donc ça simplifier. Voilà. Et vous avez plus l'infini, parce que les limites des racines cubiques c'est ça. En moins x, il n'y a pas à mettre le moins, donc racine de 1 moins x c'est t carré. Donc la limite du terme du plus haut degré c'est plus l'infini. Alors la limite de f de x sur x, vous avez ici pour celle-là, vous simplifiez par le x et il vous reste la limite c'est 0. Ici vous avez 1 moins x sur x, ici c'est une fonction rationnelle. Sa limite c'est moins 1 et la limite de la parenthèse c'est plus l'infini, donc c'est moins l'infini. Vous avez ici donc votre courbe. La courbe admet donc une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini et l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini, donc respectivement deux ordonnées
voisinage de plus l'infini, respectivement, voisinage de moins l'infini. Sinon, la position relative de la courbe avec la droite, la première bisectrice, donc vous avez donc f de x moins x, c'est ça. Vous factorisez par x. C'est pas la peine de faire du numérateur commun, mais si vous voulez le faire, c'est pas grave. Vous avez, il est même mieux de faire du numérateur commun. Ici, vous avez donc 1 plus racine de x supérieur à 0. Donc, tandis que si vous faites le dénominateur commun, c'est plus facile, je crois, c'est mieux même. Multiplier le dénominateur commun, vous allez voir ici, donc moins racine cubique de x, moins racine cubique de x sur 1 plus racine cubique de x. Donc vous allez voir ici, c'est x sur 1 plus racine cubique de x multiplié par moins racine cubique de x. Il est évident que c'est un nombre négatif sans faire de comparaison. Donc en tout cas, f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Il est égal à 0 pour x égale à 0. C'est inférieur ou égal à 0. Et donc la courbe C de f est tout dessous de la droite delta sur 0 plus l'infini. Alors ici, donc dans la deuxième question, vous avez la dérivabilité de f en 0. D'abord on a f de 0, c'est 0. Donc ça. Alors on va chercher donc ces limites-là. Limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x sur x, c'est-à-dire f de x moins f de 0 sur x moins 0, est égal à la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de 1 sur x, et f de x c'est racine de 1 plus racine cubique de x. 1 plus racine cubique de x. Donc en simplifiant par x, vous avez la voie ici, est égal à 1. Donc f. Alors ici, donc on termine ceci. Vous avez donc f est dérivable à droite de 0 et f' de 0 égale à 1. De même, la recherche de la limite du taux d'accroissement à gauche de 0, c'est ça, donc vous allez voir ça. Alors vous avez ici la forme indéterminée, vous pouvez partager. Vous allez voir ici, donc déjà c'est racine de 1 moins x moins 1 le taux au carré sur x. Ici x sur x c'est moins 1, donc vous allez voir ça. Ici aussi vous allez départager donc ce carré-là, et vous allez voir cette partie-là qui est la forme indéterminée, c'est celle-là. Ça tend vers 0, ça tend vers 0. Et cette forme indéterminée, on va la multiplier par la partie conjuguée. Donc 1 moins x moins 1, c'est moins x. Et il va se simplifier avec ce x, il va vous rester moins 1. Et ça. Donc cette quantité-là tend vers 1 demi. Celle-là tend vers 0. Et celle-là tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Et ça tend vers 1 demi. Donc la limite est égale à 0. F est dérivable à gauche en 0. Et f' gauche de 0 est égal à 0. Puisque le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche de 0, f n'est pas dérivable en 0. Bien sûr, parce qu'il faut quand même répondre à la question. La question, c'est étudier la dérivabilité en 0. Donc la courbe C de f admet en l'origine deux demi-tangentes. Alors vous avez sur la gauche de 0, vous avez y est égal à x, donc f' gauche de 0, multiplié par x moins 0, plus f de 0. Et ceci égale à 0, bien sûr. F de 0 égale à 0. Et la deuxième demi-tangente qui est sur la droite, donc, vous allez voir ici, y est égal à f' droite de 0, f' à droite de 0, multiplié par x plus f de 0. Et bien sûr, ça égale à x, parce que le nombre dérivé à droite est égal à 1 fois x plus 0, c'est 0 fois x plus 0, donc très bien. Regardez, ce calcul-là de cette limite est un peu lourd. Si vous faites un changement de variable, ça sera mieux. Voici comment. Donc voici donc cette limite que nous voulions chercher, c'est celle-là, la limite en 0 moins. De cette quantité-là, on va poser t égale à racine de 1 moins x. Lorsqu'x tend vers 0 moins, t tend vers 1 plus, parce que c'est une racine carrée, elle va sortir des nombres positifs. Donc vous avez ici la limite lorsque t tend vers 1 plus, de vous remplacer. T tend vers 1 plus. Donc ça c'est 1 moins x, c'est t au carré. Ça c'est t moins 1 le t au carré.
x c'est t carré moins 1, parce que si vous vous élevez au carré, donc vous allez avoir plutôt 1 moins t carré. X est égal à 1 moins t carré ici. X égale à 1 moins t carré. Donc vous allez avoir ici 1 moins, donc c'est 0. D'accord? Ça c'est une identité remarquable, c'est 1 moins t facteur de 1 plus t. Vous simplifiez par le t moins 1. Lorsque t tend vers 1, ça tend vers 0, 1, 2, et donc est égal à 0, est égal à f' droite de 0, f' gauche, pardon, de 0. Et vous voyez la simplicité du calcul par ce changement de variable. Alors pour la question 3, c'est la dérivabilité au tableau de variation. Dans la question 3a, donc il faut chercher la dérivabilité en sur moins l'infini 0. On nous dit ici qu'il faut montrer que sur moins l'infini 0, f' de x a le signe de ça. X facteur de 2 racines de 1 moins x plus 1 sur 0 moins l'infini. D'abord, ce n'est pas demandé, mais f est dérivable. Donc cette question 3a, on va chercher la dérivée, le nombre dérivé f' de x de f sur l'intervalle moins l'infini 0. D'abord, notez que f est dérivable sur moins l'infini 0, bien que ça ne soit pas demandé. Pourquoi? Parce que tout simplement, f de x, c'est ça, c'est racine de 1 moins x facteur de ça. Donc c'est racine de 1 moins x au carré, c'est-à-dire c'est 1 moins x multiplié par ça. Si vous posez u de x, c'est racine de 1 moins x, et ça c'est x carré facteur de x moins 1, vous allez voir, f c'est là, c'est véron u. C'est la composée de ces deux fonctions qui sont dérivables. Celle-là c'est un polynôme, et celle-là c'est la racine carrée d'une fonction positive. Très bien, donc on va chercher la dérivée. Donc voici pour le calcul de la dérivée, quel que soit x appartenant à moins de l'infini 0, vous avez f' de x, c'est la dérivée de ce produit. Donc la dérivée de 1 moins x c'est moins 1, donc multiplié par la deuxième fonction, racine de 1 moins x moins 1 au carré, plus 1 moins x multiplié par la dérivée de celui-là, donc on rabaisse le 2, multiplié par la dérivée, on retranche 1, donc voilà, la dérivée de f carré de f'. Voilà, donc ça on laisse, 1 plus x. Donc cette ligne est répétée, je crois. J'ai répété l'écriture de cette ligne. Oui, c'est sûr qu'on va l'enlever. On n'a rien à faire avec. Très bien. Donc vous avez ici, donc nous avons ça, 1 plus x. La dérivée de ça, c'est la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1 sur 2 racines de 1 moins x. Le 2 va se simplifier avec les 2. Donc on va mettre moins racine de 1 moins x moins 1 en facteur. Donc il va nous rester ici racine de 1 moins x moins 1, le voici. On a 2 se simplifie avec 2. Moins racine donc plus. On a 1 moins x, une racine de 1 moins x. C'est-à-dire que tu as grand x sur racine de grand x est égal à racine de grand x. C'est un nombre positif. Donc appliquer la racine de 1 moins x, que tu as factorisé avec. Donc tu as ça. Ça c'est une multiplié par la partie conjuguée. La partie conjuguée c'est racine de 1 moins x plus 1. Ça va te donner ici 1 moins x moins 1. Donc c'est-à-dire moins x, mais avec le moins, c'est-à-dire plus x. Facteur de hada plus hada, c'est 2 racines de 1 moins x plus 1. Tu multiplies encore par la partie conjuguée. Voilà. Donc voilà, quel que soit x appartenant à ça, vous avez racine de 1 moins x plus 2. Facteur de racine de 2 racines de 1 moins x plus 1, donc ici c'est plus 1, est supérieur strictement à 0, d'où f' de x a le signe de x facteur de 1 moins 2x. Alors vous avez x, comme x est négatif, comme x est inférieur strictement à 0, alors 1 moins 2x est supérieur strictement à 0, et quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, finalement, f' de x est inférieur strictement à 0. D'accord? 1, 2x est un nombre négatif, donc c'est un nombre positif. Très bien. Donc dans ce deuxième cas, la même chose, f est dérivable sur 0 plus l'infini, parce que f de x c'est x sur 1 plus racine cubique de x, et x c'est ça. Donc si vous posez u de x, c'est racine cubique de x, et v de x, c'est x au cube
plus 1 sur x, vous avez f est dérivable en tant que composé des fonctions dérivables, la racine cubique quand c'est dérivable sur r étoile plus, et la fonction, ici c'est une fonction rationnelle qui est définie dérivable sur r étoile plus. Quel que soit x appartenant à r étoile plus, 0 plus l'infini, f' de x est égal à x sur 1 plus racine cubique de x dérivée. Donc d'abord vous avez le dénominateur au carré, vous avez la dérivée du numérateur multipliée par le dénominateur, voici le dénominateur, la dérivée du numérateur c'est 1, moins x multiplié par la dérivée du dénominateur c'est 1 3 racine cubique de x carré. Donc 1 sur 3 racines cubiques de x au carré. Bien, est égal. Donc je vais allonger les calculs d'abord pour le temps. En faisant sortir le 3 dehors, donc vous allez avoir 3 plus 3 racines cubiques moins racine cubique plus 2 racines cubiques supérieur à 0. D'où, bien sûr, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Voilà. Très bien. Voilà, donc on déduit le tableau de variation de f. Donc voilà, il est défini sur, il n'est pas dérivable en 0. Le nombre dérivé à droite de 0 c'est 1, à gauche de 0 c'est 0. Donc il est négatif, décroissante, croissante, c'est simple. Et vous avez ce point à l'origine, là, où est un... ici, vous avez le point haut de coordonnée, c'est-à-dire l'origine du repère, est un point anguleux. C'est un point d'angle. La fonction est dérivable, mais les deux dérivés ne sont pas égales. Donc voici donc la question suivante. On considère donc G, cinquièmement, soit G égale à la restriction de f sur moins l'infini 0. 0 compris peut-être. Alors donc dans cette question, c'est sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. On nous demande donc montrer que G admet une réciproque définie sur un intervalle à déterminer. Donc nous avons G est continu sur moins l'infini 0, comme bien sûr comme restriction d'une fonction dérivable. Donc voici pour cette question, vous avez G continu sur moins l'infini 0 parce que il est la réciproque, il est la restriction d'une fonction continue. G est strictement décroissante sur 0 plus l'infini d'après, bien sûr, troisièmement A. Et vous avez G donc admet une réciproque. Donc G admet une réciproque G-1 définie sur l'image de cet intervalle, puisqu'il est décroissante, donc on inverse les bornes. Et bien sûr ici on peut remplacer la limite par G, la limite en 0 par G de 0, car la fonction est continue à droite de 0. Donc la limite à droite est égale à la limite à gauche est égale, la limite à droite est égale à l'image. Bien. Donc dans la d'après la définition de la fonction, 1 moins y, racine de 1 moins y au carré égale à x. Donc si vous faites passer tout sous la même racine, donc vous allez avoir racine de 1 moins y, ça 1 moins y c'est racine de 1 moins y au carré. Parce que ici, si vous effectuez, vous allez avoir une équation du 4e degré qui n'est pas bicarré, c'est-à-dire bicarré à un effet avec x4 ou x carré. On peut la résoudre celle-là en posant x carré égale à y. Alors ici, donc, vous faites racine de 1 moins y, donc vous mettez tout sous le même radical. Donc vous allez avoir ici racine de 1 moins y, facteur de racine de 1 moins y moins 1 égale à racine de x. Car x est supérieur à 0 et ce nombre est supérieur à 0. Racine de x ou moins racine de x. Mais ce nombre-là est un nombre qui est positif. D'accord? Ce nombre est racine de positif. Donc ça vous donne ça. Racine de 1 moins x est égal à moins racine de y moins. Voilà, donc ici vous avez le début d'une identité remarquable. Vous avez racine de 1 moins y moins 1 demi
le tout au carré. Donc ici, il va vous rester est égal à quoi? Est égal à, si vous voulez, moins égal à racine de x plus moins un quart, plus un quart. Très bien, donc on a ajouté un quart aux deux membres, donc on peut enlever ce qui, bon voilà, c'est pas grave. Donc c'est équivalent à dire que, puisque ce nombre-là est positif, vous avez racine de 1 moins y moins 1 demi est égal à racine, donc 1 demi racine de 1 plus 4 racine de x. Si vous mettez ici le dénominateur commun, voilà, où racine de 1 moins y moins 1 demi est égal à 1 de moins 1 demi moins racine de 1 plus 4 racine de x. Ça veut dire donc racine de 1 moins y est égal à 1 demi plus, donc 1 demi facteur de 1 plus racine de 1 plus 4x. Ou racine de 1 moins y est égal à 1 demi facteur de 1 moins racine de 1 plus 4x. Bien sûr, ce nombre-là est un nombre négatif. Et racine de 1 y, donc finalement, d'où 1 moins y est égal, on élève ça au carré, donc c'est 1 quart facteur de 1 plus racine de 1 plus 4x au carré. Et vous ajoutez k, donc y est égal à quoi? Y, f moins 1 de x est égal à y, est égal à quoi? Vous passez y de ce côté, donc 1 moins 1 quart facteur de 1 plus racine de 1 plus 4x. Bien sûr, au carré. Donc voici donc, quel que soit x appartenant à j, vous avez ça. Très bien. Alors là, vous avez l'expression de g moins 1 de x, et non pas f moins 1 de x. De toute façon, quel que soit x appartenant à g, c'est la réciproque ici. Alors vous avez les courbes ici, donc, parce que c'est difficile de tracer, déjà pour tracer ce trait, c'est difficile. Alors vous avez donc votre courbe, elle est décroissante puis croissante. Nous avons en 0 ici qu'il y a un point d'inflexion. Vous voyez, la courbe se casse parce que vous avez deux demi-tangentes. Vous avez ici la réciproque avec une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. C'est la symétrique de la demi-tangente verticale dirigée horizontale vers la gauche. C'est-à-dire verticale gauche devient horizontale bas et verticale droit devient horizontal droit devient vertical haut. Voici donc pour cette courbe. Donc ici vous avez donc votre fonction, vous voulez chercher la primitive pour ceux qui ont fait les primitives. Donc on va utiliser la primitive visuelle. Donc on va écrire ça, c'est 1 moins x facteur de. Alors en effectuant, vous allez avoir ici 1 moins x plus 1, donc vous allez avoir moins x plus, bien moins, 2 racines de 1 moins x. Ça c'est f de x égale. Donc ça c'est 1 moins x plus 1, donc, non c'est 2. 1 moins x c'est 2 moins x, etc. Donc vous allez avoir ici, donc 1 moins x facteur de 2 moins x, 2 moins x, moins 2 facteurs de racine de 1 moins x au cube. Parce que vous avez ça, c'est 1 moins x au carré, donc au cube. Donc ça va vous donner, est égal à x au carré, moins 3x plus 2, moins 2 racine de 1 moins x au cube. Donc vous avez ici, si vous voulez ça, donc faire apparaître la dérivée. Donc vous avez ça, c'est x carré moins 3x plus 2 moins 2 facteur de 1 moins x dérivée. Donc vous mettez ici 1 plus, parce que la dérivée de 1 moins x c'est moins 1. 1 moins x à la puissance 3 demi. C'est-à-dire 1 demi, racine de 1 demi. Donc la dérivée de ça, vous avez ici, quel que soit R appartenant, par exemple à Q étoile plus, la primitive de U à la puissance R est égale à quoi? C'est 1 sur R
A primitif de U' à la puissance R, c'est 1 sur R plus 1, U à la puissance R plus 1. D'accord? Donc, vous ajoutez 1 et vous retranchez. Donc, ici, donc, la primitive, d'où. Alors, la primitive générale, donc G de X égale à, donc, si vous voulez, les primitives, l'ensemble des primitives de F alors vous avez ici toutes les primitives de F, donc la primitive vous ajoutez 1 et vous descendez donc 1 tiers x au cube, ici donc x au carré, donc moins 3 demi x au carré plus x. C'est-à-dire ce que vous dérivez pour avoir x au carré, c'est ça, ce que vous dérivez pour avoir ça. Ici, la dérivée, c'est une somme dans ce cas-là, dans ce cas de la primitive visuelle. Donc la constante, parce que la primitive de alpha f, c'est alpha primitive de f. Donc ici, je vous ajoutez 1, ça va vous donner 5 demi. En inversant, 1 sur 5 demi, c'est 2 cinquièmes fois 1 moins x à la puissance 5 demi. Plus une constante, primitive générale, cette constante appartenant à R. Vous avez g de moins 3 égale à 1, c'est équivalent à dire, ici vous avez moins 3, c'est moins 9, moins 27 divisé par 3, moins 27 donc sur 2, moins 6, plus 4 cinquièmes, 1 moins x, 1 moins 3 c'est 4, 4 à la puissance 1 demi, c'est 2, 2 à la puissance 5 c'est 30. 32 plus C égale à 1. Et vous obtenez C. Donc voilà, en remplaçant, donc vous utilisez une calculatrice, vous allez avoir C égale à 39 sur 10. Donc la primitive recherchée, c'est donc voici ce tronc-là. Vous pouvez écrire ici 1 moins x à la puissance 2 fois 1 moins x à la puissance 1 demi. 1 moins x à la puissance 2, 1 moins x à la puissance 1 demi. Voilà, plus la constante. Donc ça, c'est cette primitive particulière. Très bien. C'est donc, voici en grand 2 la suite récurrente, donc intégrée à cette fonction. Il est défini par U0 est égal à 1 demi, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à un 10 n sur 1 plus racine cubique de n, c'est-à-dire est égal à f de n. Là, donc on va montrer que ça, alors on va faire par récurrence on va appeler cette propriété Pn. Pour n égale à 0, on a U0 est égal à 1 demi, d'où 0 est inférieur à 0 est inférieur égal à 1, c'est-à-dire Pn est vrai. P0 est vrai. P0 est vrai. Voilà, P0 est vrai. Alors, soit n appartenant à n, supposons. Alors, vous avez ici, donc, soit n appartenant à n, supposons Pn. Pn implique ça. Or, la fonction f étant croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc on passait ici, la conservation de l'ordre. L'image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1 demi, donc qui est inférieur à 1, d'où ce résultat-là. Donc, quel que soit n appartenant à n, votre propriété Pn. Donc, pour la monotonie, vous avez d'après la question 1D, où on nous a demandé de chercher la position de la courbe par rapport à la droite d'équation égale à x. Nous avons obtenu que f de x est inférieur ou égal à x. Et puisque quel que soit n appartenant à n, vous avez f de n, un est un nombre positif, donc f de un est inférieur ou égal à un, ça veut dire un plus 1, donc la suite est décroissante. Si vous n'avez pas fait attention à ça, vous pouvez faire le calcul direct que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire n plus 1 moins un, vous mettez n en facteur, vous faites le dénominateur commun, et vous avez exactement la même chose, aussi simple. Donc la suite est décroissante. Maintenant, on va chercher sa convergence. Alors vous avez pour la convergence et la limite, d'abord la suite un est une suite décroissante minorée, c'est une suite positive. La suite un est décroissante minorée, donc elle est convergente. Donc une suite positive décroissante est convergente parce qu'elle est toujours minorée par 0. Très bien. Alors vous avez maintenant, vous réunissez les conditions d'application de la suite récurrente que vous avez dans le cours.
Donc vous avez trois conditions. D'abord, c'est la continuité, la stabilité de l'intervalle et la convergence de la suite. D'accord? La continuité, la stabilité de l'intervalle et la convergence de la suite. Donc la continuité, la stabilité et la convergence de la suite. Donc ici, f est continu sur l'intervalle 0,1, d'après donc le résultat de l'étude en grand 1, 1, 3, parce qu'il est dérivable. L'image de l'intervalle 0,1 est égale à f de 0 et f de 1 parce que la fonction est croissante, f de 0, f de 1 parce qu'elle est croissante. Elle est égale à 0,1 demi qui est inclus dans i, donc ça c'est f de i est inclus dans i. Un est convergente d'après la question B, d'après ce que nous venons d'écrire ici, donc c'est pas la peine de justifier. Donc, si vous avez réuni ces trois conditions, qu'est-ce que vous avez, quelle est la conclusion? Votre suite tend vers L avec L. Qu'est-ce que c'est que L? F de L égale à L et L appartient à l'intervalle I. Si l'intervalle I a une extrémité ou les deux extrémités ouvertes, la limite doit appartenir à l'intervalle fermé, d'accord, à l'intervalle fermé. Ou bien aussi, vous pouvez écrire, si vous avez l'habitude d'écrire, L est la solution de l'équation f de x égale à x dans l'intervalle I. Solution de f de x égale à x dans l'intervalle I. Ou bien vous écrivez comme ça. Alors ici, vous utilisez le résultat de grand 1 D, c'est-à-dire celui que nous avons utilisé, ou vous résolvez directement l'équation parce qu'il est simple. Donc vous avez ça, L égale à 0. Très bien.